Mishpete Eretz, cours numéro 15. Les endroits, quel endroit d'Eretz Israël s'applique les Chot Shemitah? Il faut savoir que c'est très intéressant. Il y avait ce qu'on appelle Olé Mitzrayim. Ce que les bénis Israël ont conquis dans les montées d'Égypte, dans la sortie d'Égypte. Même ça, on n'a pas conquis la totalité de la terre, malheureusement. On a expliqué tout à l'heure que Yeshua n'a pas, malheureusement, il n'a pas fait son travail à fond, comme il fallait, rapidement. Et donc, il y a eu des peuples qui sont restés, et on a été influencés par eux. Le peuple juif est devenu un peu idolâtre, et c'est la raison pour laquelle il y avait Galout. C'est écrit que si Moshe Rabbeinu était rentré, il aurait fait la mitzvah tout de suite, dans sa plénitude, il ne serait resté aucun idolâtre en Eretz Israël, le peuple juif serait resté pur, et le Mashiach serait venu. On n'aurait pas fait ça. En fait, c'est une idolâtrie et quelque chose qui est contre la nature juive, les Mahamines totalement. C'était Olé Mitzrayim. Mais Olé Mitzrayim, bien qu'ils n'ont pas conquis tout, mais ils ont conquis une grande partie. Mais Olé Mitzrayim, ce qu'ils ont sanctifié les terres d'Israël, c'est seulement les Sharato. C'est-à-dire, une fois qu'on a été exilé, pendant les 70 ans, on était en exil, la terre d'Israël n'avait plus de Gdusha, elle avait zéro Gdusha. Donc on pouvait planter, on n'était même pas obligé de faire tout le monde. Mais ensuite, en Olé Bavel, une fois qu'on est remonté de Bavel, on a sanctifié Kitcho, les Sharato ou les Dorot. C'était éternel. Même après la Galoute, la terre d'Israël reste Kadosh. Mais il y a des endroits que Olé Mitzrayim, donc il y a trois parties. Il y a les terres promises, il y a ce qu'on a concrètement conquis à la sortie d'Égypte, qui a été fait la partie, et ce qui a été conquis par les Olé Bavel, là c'est encore plus petit. En réalité, il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas vraiment Kadosh, mais on ne sait pas. La halakha est la suivante. Et il y a, je me souviens encore, il y a Souria, ce qui est Ramat HaGolan, et Ever HaYarden, les parties qui sont au-delà du Jourdain, que bien qu'ils sont Eretz Israël. La halakha est la suivante. L'Ilchot Shemitah, c'est-à-dire l'interdiction de travailler la terre. Ouais. Et la Gdusha, c'est-à-dire les fruits qui poussent son Kadosh, s'applique dans toute Eretz Israël, que ce soit ce qui a été conquis par Olé Mitzrayim, que ce soit à Ever HaYarden. Vous allez être étonné, il y a des fruits qui viennent de la Jordanie actuelle, qui sont Kadosh, Gdusha Shevit. Ouais, ils sont saints. Sauf si c'est, on va dire, peut-être que non, on verra. Sauf si ils ont Chayav Betumot ou Masrot. Parce que c'est Eretz Israël. Alors, ce qui est Olé Bavel, c'est Kadosh Gdusha Shevit. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de travailler la terre et les fruits sont sains. Par contre, il n'y a pas d'interdit de sphirim. Si quelqu'un a transgressé et il a fait pousser des légumes, on a le droit de les manger. Ouais. On va expliquer souvent, comme les produits d'une greffe interdite, c'est permis, la même chose. On verra que même la majorité des fruits des arbres de Shemitah, les caradines sont permis. La même chose, les légumes, bien qu'il y ait un interdit de légumes, mais ce qui est poussé au-delà du Jourdain, en Syrie, ou bien dans ce qui a été conquis par Olé Mitzrayim et non pas par Olé Bavel, la halakha elle est qu'il n'y a pas d'interdit de sphirim. Le problème il est qu'on ne sait pas, où ça se trouve. Alors il y a qui disent Safek, des Rabbanan, des Kula. Dans le doute, dès qu'il y a un endroit douteux, on va être Mekel. Mais le Chazon Ish et le Yashiv disent, s'appelle Safek le Metsiout. Il faut comprendre, il y a le Shach et le Taz, ils disent, un doute qui provient par un manque de connaissance n'est pas considéré comme un Safek, c'est considéré comme un Vadaï Assour. On appelle ça Safek Mechisaron Yedia. Un Safek qui a un manque de connaissance, ou bien Safek Shokim. On appelle ça un doute de fou. C'est-à-dire un fou, il n'est pas suffisamment compétent. C'est à peu près comme si j'ai devant moi un aliment, je vais fermer les yeux et je vais manger. Pourquoi? Je vais dire, puisque maintenant j'ai fermé les yeux, je ne sais pas lequel des deux aliments j'ai pris. Peut-être c'est l'aliment caché, ça fait que des rabbanan les coups là. Est-ce que je peux dire ça? Non. Ouvre tes yeux, la même chose. Ouvre ton esprit.
Alors, il y a qui disent que dans le cas où personne au monde ne sait, ça ne fait pas partie, c'est pas considéré comme Safek Shotim, c'est pas un Safek Rissaron Edia. Mais le Shach ou le Taj, je ne vois pas l'un des deux, ils pensent que oui, que même si c'est un manque de connaissances universelles, on va dire, c'est quand même comme ça s'appelle que je ne ferme pas les yeux, c'est quand même dans un endroit où tout le monde est aveugle. Ouais. On ne va pas dire, puisque tout le monde est aveugle, ça s'appelle un doute. Parce que c'est pas naturel. Quand la Torah elle a dit, Rachamim nous ont dit ça fait que les coups là, dans le doute tu vas te permettre, c'est dans le cas où c'est un manque parce qu'on a étudié et on ne sait pas. Mais dans le cas où malgré l'étude on n'est pas capable de comprendre correctement, là c'est une discussion, c'est une marquette, mais c'est la raison pour laquelle Rav Yashiv, El Chazonish et les Bnei Yeshivot en général, on est mahmir que dans le doute on ne peut pas se permettre. C'est vrai que par exemple, dans des cas où il y a d'autres raisons de permettre, si en plus c'est un endroit qu'on ne sait pas, est-ce que c'est les Eretz Israël ou les Bavel, alors là on va rajouter à ça aussi ce doute, c'est possible. Ouais, mais ça par exemple quand c'est sous des serres, quand c'est dans des pots, là sous serre, il y a peut-être cette raison, on va rajouter ce safek. Si c'est à ça, on va même le décider, évidemment, vous trouverez beaucoup on n'est pas venu trancher parce qu'il y a beaucoup d'avis, mais au moins connaître les raisons et les problèmes. Il y a encore une autre marloquette. Est-ce que les fruits qui poussent dans un champ d'un goy, ils sont sains? C'est-à-dire que les restes, par exemple, on ne pourra pas les jeter. Ou bien, on ne pourra pas en faire du commerce. Là aussi, Meikar Adin, c'est permis. La majorité des poskim disent que c'est permis. Les disciples du Chazonish, ils interdisent. Pour les Sfaradim, le Rabbi Tzadok Shaul lui dit, celui qui veut, il peut être mahmir, mais il faut être mahmir b'tzina, sans qu'on s'aperçoive, parce que ça s'appelle Mirzek Yora, c'est pas quelque chose d'universel, mais les fruits qui poussent dans un champ d'un goy, Meikaradin, ils ne sont pas sains, ils ont une jeté, ouais. Et Mideraban, et si on veut, il y a des qui sont mahmirim. Personnellement, je suis mahmir quand c'est facile d'être mahmir. Chacun, comment le faire. C'est-à-dire, c'est une madrega, c'est une marloquette. Et c'est sûr que, d'après tout le monde, le minhag était, la coutume était, en Eretz Israël jusqu'à que le Chazonish est venu, de ne pas considérer comme des fruits sains, des fruits qui poussent dans les champs d'Israël, d'un goy. Il faut savoir que la majorité des poskim, en tout cas le Beth Yosef, ils pensent qu'un champ d'un goy, on n'a pas le droit, il n'y a pas le droit de se faire travailler par des juifs. Donc même ceux qui comptent sur le Heter Mechira, on avait déjà dit ça, la vente du terrain, il faut savoir que si c'est un juif qui travaille, c'est problématique. Est-ce qu'on peut manger les fruits ou pas? Là aussi, c'est une marloquette. Dans le cas, un terrain d'un non-juif que le juif a travaillé, est-ce que c'est sphérine ou pas? La majorité des poskim, je pense, qui disent que ce n'est pas sphérine, mais c'est quand même, il y a qui vont éviter à cause de ça de mélange. Koltou, pas de